Comme beaucoup d'autres coupures de la Banque de France, le billet de 5000 francs type 1918 est dû au talent d'un artiste déjà confirmé. Pour cette coupure, il s'agit de François-Léopold Flammingue, né à Paris en 1856, il y décédera en 1923. Artiste complet, il participera en 1898 à la décoration intérieure de la salle Favart du Théâtre National de l'Opéra-Comique, ce dernier ayant été détruit par un incendie en 1887. En 1914, il est parmi les premiers peintres à rejoindre les missions aux armées en qualité de peintre officiel. Se trouvant directement au cœur des combats dans l'Aisne en octobre 1914, il écrit à sa fille du front, lui donnant des nouvelles de son frère qui est au 28e régiment d'infanterie, qu'il visitera en 1915. Il fait ainsi le tour du front avec une voiture et son chauffeur, en étant sur tous les points sensibles, mais avec des séjours de courte durée. Il a déjà 59 ans et ne fait pas de chevalet, mais des croquis qu'il reprend après. Il a une préférence pour les scènes historiques, mais peint avec autant d'aisance les scènes de genre et les portraits de personnalités de son époque, ce qui lui donne une renommée importante. Pour revenir au billet de 5000 francs type 1918, il fut conçu d'après l'œuvre de François Flammingue pour le dessin, la gravure étant exécutée par Dujardin et Jules Robert. Au recto, à gauche, un couple assis sur un bas-relief, allégorie personnifiant l'alliance du travail, sous les traits d'un jeune forgeron, et de la science, avec une femme portant le caducée, avec à leur côté un fond d'usine en activité. À droite, devant un soc et une charrue, un Cupidon tient une balance de sa main droite et de l'autre un grand blason ouvragé sur lequel est gravée la devise de la Banque de France, sagesse et fortune. Le bas-relief situé dans la partie inférieure du recto montre finement sculpté des représentations des sciences, des arts, de l'industrie, de l'agriculture et du commerce. Au verso, un seul grand tableau occupe tout l'espace dans lequel on distingue sur la gauche une allégorie du travail qui fixe la fortune, laquelle devise est inscrite sur un ruban. Un ouvrier tente de retenir des deux bras une jeune femme à moitié dévêtue, les yeux bandés, et qui se tient en suspension sur la roue de la fortune. Au centre, un Cupidon ensommeillé tenant une pelle, puis un globe terrestre, un parchemin, un livre ouvert, des manuscrits à même le sol. À droite sont assis côte à côte un homme barbu, habillé en philosophe, tenant compas et écritoire, et un jeune paysan s'appuyant sur sa faux. À l'arrière-plan, après une vaste baie soutenue par deux grandes colonnes ouvragées, on aperçoit en panorama le Pont-Neuf et l'île de la Cité à Paris. La thématique de ce billet associe toutes les ressources économiques de la France d'alors au monde des lettres, des arts et des sciences, le tout centré sur un quartier de Paris très particulier. En effet, l'île de la Cité est avant tout le berceau de la ville de Lutèce, qui deviendra par la suite Paris, future capitale des rois de France, puis de la République française. Cet intérêt pour ce quartier se retrouve dans une autre coupure de la Banque de France, émise durant la Deuxième Guerre mondiale, le 100 francs Sully, sur lequel on peut apercevoir une vue aérienne de l'île de la Cité. Les dimensions du 5000 francs Flammingue en font le billet le plus long jamais fabriqué par la Banque de France, avec 25,6 cm de longueur. Mais ce n'est pas celui à la plus grande surface, puisque ce record appartient aux 500 francs bleu et rose, type 1889. Le 5000 francs Flammingue est considéré par la plupart des experts comme étant le plus beau des billets français. À partir de 1891, la Banque de France fait étudier une nouvelle gamme à 4 couleurs. Jusqu'alors, les billets étaient imprimés en 2 couleurs. Une maquette pour la coupure du 1000 francs est commandée au peintre François Flammingue,
qui produit une série de dessins en grisaille puis à 4 couleurs, et en 1896, le projet est accepté. Mais étrangement, le 1000 francs conçu par Flamingue non seulement ne fut pas imprimé sous cette dénomination, mais sous celle de 5000 francs, et pas avant 1918. Entre-temps, les autorités bancaires s'affrontèrent quant aux caractéristiques du billet, pourtant très représentatif du style Art Nouveau. Certains trouvaient que la vignette n'était pas assez monétaire, trop fantaisiste. Il faut attendre août 1914 et la Première Guerre mondiale pour que, pressée par la nécessité d'augmenter plus rapidement l'encaisse des billets, la Banque de France songe à utiliser un type déjà prêt, pouvant servir de base à la réalisation rapide d'une grosse valeur. Un 5000 francs, Flamingue, fut donc imprimé avec de nouvelles couleurs, mais seulement en janvier 1918, et là encore, sa mise en circulation fut repoussée, le billet étant gardé en réserve. En septembre 1938 fut mis en circulation le 5000 francs Victoire, et, de peur de manquer de liquidité, on se souvint du 5000 francs Flamingue, qui sortit donc également des caisses de la banque le même jour, en renfort. Ce billet reste rare, il ne fut imprimé qu'à 600 000 exemplaires, et uniquement au millésime 1918. Sa circulation prit fin le 4 juin 1945, où il est définitivement privé de son cours légal, après que la Banque de France ait tenté de le relancer, mais sans succès. On lui préféra alors le 5000 francs Union française, symbolisant la puissance coloniale d'un pays ravagé par la Deuxième Guerre mondiale.